C'est le tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne, au sommaire. Ce dimanche, les chrétiens pourront louer et adorer Dieu à leur lieu de culte respectif, tout en respectant les mesures barrières. Le rapport de l'inspection générale des finances IGF ainsi met à nu la mégestion des fonds destinés à la riposte contre Covid-19. Les détails dans cette édition. À la DGDA, 30 mandats déposés contre le directeur de cette régie financière pour détournement des fonds publics. À la fin de cette édition, vous suivez la descente sur terrain de l'élu de Tchango Ogi Kalonji qui est parti à la rencontre de sa base avec plusieurs actions et gestes des cœurs. Ce sont là quelques titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec l'arrestation de 7 personnes armées à l'hôtel Pullman ex-Caravia où le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Gilbert Kankonde était descendu parmi eux des condamnés par la justice militaire à Kinshasa dans l'affaire Floribert Chebeya. Suivez. 7 personnes armées mais en tenue civile ont été interpellées à l'hôtel Pullman, ancien Caravia, où une manifestation du vice-premier ministre Gilbert Kankonde était prévue. Ensuite, serait acheminé à la 22e région militaire pour audition selon Scoop RDC.net. L'un des hommes arrêtés dans cette opération, un policier nommé Ngoy Kabata, garde du corps, du major Ngoy Kenga, ex-commandant du bataillon Simba appartenant au général John Numbi. Cet ex-commandant a été indexé comme le tueur principal de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana le 1er juin 2010. Dans l'ONG La Voix des Sans-Voix enquêté sur le dossier du massacre des adeptes de Bundu Dia Congo. Rappelons que Christian Ngoy avait fui Kinshasa avec Ngoy Kabata et adjudant Jacques Mungabo après avoir été condamné par la justice de Kinshasa dans le dossier d'assassinat de Floribert Chebeya. La gestion des fonds publics en République démocratique du Congo, notamment ceux de la riposte contre Covid-19, ont été détournés. Dans un rapport, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, dénonce cette mégestion. C'était au cours d'une conférence de presse jeudi 13 août. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Suivez. La gestion des fonds alloués à la riposte de la pandémie à la Covid-19 et les fonds logés dans les comptes généraux à la Banque centrale du Congo, BCC, ont été mal gérés. Telles est les conclusions de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances, IGF. Celle-ci dit avoir répertorié l'existence de plus de 1300 exonérations avec un manque à gagner de près de 5 milliards de dollars américains qui échappent ainsi au trésor public. Dans ce même registre, l'inspection des finances a évalué un stock de compensation de près de 1,5 milliard de dollars qui hypothèque les recettes publiques. Pour l'inspecteur général de l'IGF, Alinguete, les compensations sont des autorisations données à certains opérateurs économiques de ne pas payer les droits de l'État parce que des autorisations données à certains opérateurs économiques de ne pas payer les droits de l'État parce que l'État leur doit de l'argent. Or, poursuit-il, la plupart de ces dettes sont fausses. Ces compensations sont interdites par les lois de la République. À part les miniers et les pétroliers, les compensations sont évaluées à près de 600 millions de dollars. Le reste des compensations, soit 900 millions de dollars, sont fausses car basées sur des fausses dettes attribuées à l'État, révèle l'IGF. En réaction à ce détournement des fonds destinés à la riposte contre Covid-19, Christopher Ngoy, président de la société civile du Congo, salue ce rapport de l'IGF. Au micro de Jocelyne Luanga et Luson Kiassi. Suivez. Pour Christopher Ngoy, l'UGF devrait être en activité depuis longtemps car ces rapports démontrent qu'il y a beaucoup de détourneurs et la population congolaise va suivre cette question de près. Il faut que tous ceux qui ont la dette de l'État payent. Il fallait que l'IGF soit en activité ou activé depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, ces choses faites et nous déplorons ceux qui ont eu à gérer les institutions publiques au sommet, qui avaient mis en veilleuse cette instance de la justice qui a pour mission de mener des enquêtes et consorts. Et cela démontre qu'il y a eu des gens qui avaient une mauvaise foi
des gens qui avaient pour mission de détourner. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la société civile du Congo parle d'une bonne évolution. La pétition lancée pour la dissolution de l'Assemblée nationale, puisque le député ne travaille que pour leurs propres intérêts. D'un détournement à un autre, 30 mandats ont été déposés à la DGDA contre les directeurs de cette régie financière. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Suivez. Une panique générale parmi certains cadres de la Direction générale des douanes et assises DGDA suite aux 30 mandats de comparution lancés par la police judiciaire de parquet après les enquêtes des inspecteurs de finances. Des témoins racontent que certains directeurs de cette régie auraient même abandonné leur véhicule officiel pour prendre le taxi. Un d'entre eux a laissé les inspecteurs devant sa voiture. Il leur a dit qu'il arrivait. Il est passé par derrière, fait savoir un agent qui a requis l'anonymat. Les contrôles financiers organisés dans cette régie financière a permis à la justice de mettre la main sur 2 responsables de la DGDA. Ces derniers sont aux arrêts et conduits à Makala. Signalons que depuis mi-juillet, la police judiciaire du parquet et l'inspection générale des finances, IGF, ont initié des enquêtes dans des régies financières et autres institutions gérant les finances publiques. Politique. Les 13 personnalités poursuivent leur balai diplomatique. Ils rencontrent tour à tour politique et société civile afin de faire entendre leur voix. Ce vendredi, ces leaders ont rencontré le cardinal Fridolin Ambongo. L'essentiel de la rencontre est rendu public ici par l'un des leurs, l'honorable Claudel Loubaya. Suivez. Le groupe de 13 personnalités politiques et de la société civile avait lancé l'appel à l'apaisement en vue de bâtir dans l'unité et dans la paix un consensus sociétal sur les réformes majeures à opérer dans notre système électoral et même dans notre gouvernance électorale. Dans ce cadre-là, le groupe de 13 avait entamé depuis lors des concertations avec les principales parties prenantes du processus électoral, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, les chefs des partis politiques, les chefs des confessions religieuses. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son éminence le cardinal, avec qui nous avons eu un échange très constructif, très enrichissant, et qui nous a permis à la fin de voir combien lui et nous, c'est-à-dire l'Église catholique et le groupe de 13, nous avons une ou sinon plusieurs points de convergence sur la manière de réformer préalablement notre système électoral, mais également notre loi électorale et pourquoi pas à la fin certaines dispositions de notre constitution liées aux élections, à l'exclusion et dans le strict respect des dispositions de l'article 200. Le cardinal, du début à la fin, il est resté très attentif, très ouvert et comme je l'ai dit, nous avons avec lui plusieurs points de convergence qui nous permettent de poursuivre notre tournée, de poursuivre nos concertations vers d'autres pour qu'à la fin, nous puissions dégager ce consensus. Il est un élément essentiel du dispositif qui pourra contribuer à la construction de ce consensus. Vous le saurez à la fin, lorsque le groupe aura fini ses concertations, il déposera un rapport et rendra public une importante communication à ce sujet. À cette étape, c'est tout simplement vous garantir et vous assurer que nous partons de l'archevêché avec le sentiment de satisfaction au sujet de l'entretien très constructif que nous avons eu avec le chef de l'Église catholique à Kinshasa. En réaction à la démarche des 13 personnalités autour des réformes électorales, Bruno Kokodo, membre de la société civile affiliée à l'église kimbanguiste, estime que l'initiative des 13 personnalités est prématurée. Élément de Dieu merci, Kanyunga et Lujan Kiassi. Suivez. Pour Bruno Kokodo Umba, la démarche de 13 personnalités de l'Assemblée nationale sur un éventuel dialogue interconstitutionnel est bonne, mais la prolongation des élections est prématurée. Les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Les 13 parlementaires, oui, le dialogue peut exister,
Mais le 13 parlementaire demande quoi? Le 13 parlementaire demande le report des élections. Le 13 parlementaire parle des élections de 2030, 2025, ainsi de suite. Or, nous ne sommes pas encore arrivés à 2023. Il est vrai que la prévention est nécessaire, la prévision est nécessaire, mais nous sommes encore en 2020. Nous ne sommes pas en 2021 ni 2022. Nous devons d'abord préparer, arranger ce qu'on appelle les sociales de la population. En ce qui concerne la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, Bruno Kokodo, député national honoraire de son État, pense que le Congo doit se détacher des Occidentaux et reconnaître le prophète Simon Kimbangu. L'Occident souhaite seulement voir les morts. On fabrique des armes pour nous tuer, des bombes, ainsi de suite, pour qu'on s'entretient entre nous, pour qu'on ne puisse pas s'entendre. On désire nous diviser dans plusieurs pays. Nous avons 11 provinces, maintenant ça devient 26 provinces. Maintenant, ils veulent programmer dans les provinces de pays. Ainsi, nous avons suivi pays du Kivu, nous avons suivi pays du Katanga, la fois passée, nous avons suivi avec moi. Ainsi de suite, tout cela, ce sont des ennemis qui ne souhaitent pas que le Congo soit uni. Justice à présent. Pourquoi l'ancien ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, ne s'est-il pas présenté au parquet près la cour d'appel de la Gombe alors qu'il était convoqué? Élément de réponse avec Justin Magnongo. Suivez. Henri-Yves Moulang ne s'est pas du tout rendu au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe où il était pourtant attendu le jeudi 13 août dans le cadre des enquêtes liées aux 100 millions de dollars relatifs à l'avance sur impôt payé à la RDC en 2015 par l'entreprise Mutanda Maini. Une situation qui suscite bon nombre de réactions au sein de l'opinion. Mais à en croire les proches de l'ancien ministre des Finances, c'est un problème de juridiction qui serait à la base de son refus de se déplacer. En effet, d'après eux, étant ancien ministre, l'homme ne saurait être entendu par un parquet près une cour d'appel, mais plutôt à la cour de cassation qui est sa juridiction naturelle. De plus, le camp Henri-Yves argumente qu'il ne s'agit pas d'une affaire privée les concernant, mais souligne qu'un protocole d'accord existe bel et bien entre les gouvernements de l'époque et la dite entreprise minière. Il ne faut donc pas en faire un problème personnel, mais plutôt institutionnel qui doit être réglé dans le cadre de la continuité de l'État. Voilà pourquoi les proches de l'ancien argentier de la RDC recommandent aux enquêteurs de ces dossiers de s'intéresser d'abord au gestionnaire actuel du ministère des Finances et ne recourir à Henri-Yves qui, si les ondes d'ombre persistent toujours. Au stade actuel, l'affaire est au point mort. Comme annoncé en titre, la réouverture des lieux de culte prévue ce 15 août, le général Silvano Kasongo a échangé avec les responsables des églises de Kinshasa, la capitale, sur le respect des gestes des barrières ce jeudi 13 août. Justine Loang a pour plus de détails. Regardez. Le général Silvano Kasongo a échangé avec les responsables de principales confessions religieuses du Congo autour du respect des gestes barrières pendant leurs activités de masse qui vont reprendre ces dimanche 16 août 2020. Cet échange s'est passé dans le calme et sérénité. Ils se sont convenus sur le respect des gestes barrières, port obligatoire et correct de masque, distanciation physique, lavage de mains et prise de température. Dès ce dimanche 16 août, la police sera déployée dans les églises pour observer le respect de toutes ces mesures. On a harmonisé avec les pasteurs pour le respect des gestes barrières. Je leur ai dit que la police ne viendra jamais en tenue dans des églises, mais la police sera présente en tenue civile pour... nous avons des techniques pour vérifier si les gestes barrières sont respectés ou pas. En ce qui concerne les trottoirs, ils doivent avoir une autorisation du bourgmestre et la police passera aussi, toujours en tenue civile pour voir l'applicabilité de cette mesure-là. En ce qui concerne la nuisance sonore, que ce soit diurne ou nocturne, ça il y a l'édit de l'hôtel de ville, de l'Assemblée provinciale, qui doit être respecté. Il ne faudrait pas déranger les voisins, il faut respecter, sinon la police va sévir. Si l'église n'a pas assez d'espace, l'église doit avoir un document du bourgmestre. Le bourgmestre doit donner une autorisation. Si le bourgmestre donne une autorisation, il n'y a pas de problème. C'est une mesure du gouverneur. Le gouverneur, vous avez suivi les communiqués du gouverneur. En ce qui concerne le trottoir, il faut au préalable avoir une autorisation du bourgmestre. Les églises qui ne vont pas s'y conformer seront convoquées et entendues par la police.
En dehors de nos frontières à présent, le président Alassane Ouattara est candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. L'artiste et musicien Mewey Osleton, élément de Bosco Kabamba. Suivez. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce 3e mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême pourrait vous manquer de respect. Je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. À Kinshasa, après le travail à l'hémicycle du Palais du Peuple, l'honorable Ogi Kalonji a été très présent dans sa base à la Tchango avec ses électeurs. Tel un acteur social, l'élu de la Tchango a été à la base de plusieurs actions et gestes de cœur à l'égard de la population de ce coin. Regardez. La République démocratique du Congo a été touchée par la pandémie de la Covid-19 depuis le 10 mars dernier. Pour freiner sa propagation, le chef de l'État Félix Tshisekedi a instauré l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Puis, le gouverneur Gentil Ngobila va confiner la ville de Kinshasa, considérée comme l'épicentre de la maladie, pendant plus de 3 mois. Le député national Ogi Kalonji a mis à profit toute cette période de crise sanitaire pour sensibiliser et assister de différentes manières ses électeurs dans la circonscription électorale de la Tchango. D'abord, il va se rendre en compagnie de son collègue de la Chambre basse du Parlement, Eliezer Tamboué, au siège de sa fondation dénommée Fouka, Fondation Kalonji, le 2 avril. Ici, Ogi Kalonji va remettre le masque aux veuves du quartier Bibois dans la commune de Lontsélé. Puis, une causerie morale sur la Covid-19 et la prise de température de ces femmes, question de se protéger et protéger les autres. L'élu de la Tchango va également remettre à chaque femme un sac de farine de semoule, une façon de les assister pendant ce moment. Nalingina tonda lelo nalingina tonda
Tony Boumou, Zaba Pambola Mokri Bobiba, et si qu'on s'en fait de Kolele, na Kombo na Yes. Tala Mikolo Bena, Doni passe ma casse. Passionné pour le bien des autres, il va, cette fois, assister ses électeurs, victimes des inondations dues aux pluies diluviennes à Massina, le 18 avril. Après avoir recueilli leurs préoccupations et constaté les dégâts causés par la pluie, il va les assister en vivre et leur promet d'interpeller lors de plénière à l'Assemblée nationale les ministres concernés pour des solutions idoines. Nous nous sommes dit qu'à l'occasion, qu'on puisse aussi les sensibiliser contre cet ennemi, le coronavirus qui nous attaque. On avait décidé qu'on ne pouvait pas descendre main vide. Nous avons apporté quelques masques avec l'assistance sociale. Vous avez vu quelques sacs de farine. C'était ça notre contribution. Je pense maintenant que nous avons saisi le message de la population, c'est qu'il faudrait qu'on puisse trouver des solutions. Nous allons interpeller les membres du gouvernement pour voir comment des solutions à long terme peuvent être trouvées à cet endroit. Pendant le confinement de la Gombe, le cœur de la capitale congolaise, Saba sera parmi les personnes les plus touchées économiquement. Kalonji va poursuivre ses actions philanthropiques. Ici, les personnes vivant avec handicap seront à l'honneur le 17 mai. L'élu de cette circonscription ne se repose pas sur ce laurier tant que sa base connaît des problèmes. Ogu Kalonji va effectuer encore une visite de compassion au siège de l'association des femmes handicapées de Kimbontseke. Occasion pour la présidente de cette association d'exposer leurs doléances. Les personnes vivant avec handicap, ce sont des personnes très importantes pour nous, pour notre action d'abord en tant que fondation. Tout ceci, c'est pour répondre à l'appel qu'avait lancé le chef de l'État, cet appel à la solidarité, son Excellence Félix Tshisekedi. Le président honoraire aussi en son temps, notre autorité morale, Joseph Kabila, il continue à marteler sur la question. Il continue à nous rappeler que nous devons toujours être à côté de la population, surtout en ces moments où la page est en train de devenir noire pour ce pays. Je ne vois pas comment je pouvais, en tant que député national élu de la Tchangou, rester croiser les bras sans pour autant répondre à cet appel. Après avoir suivi attentivement les doléances de cette couche de la population, Kalonji promet de rencontrer les autorités compétentes, bien que la loi sur les personnes vivant avec handicap vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Qui appelle wana na solidarité biso pe tolobi nga lokola élu na bino ya Tchangou député na bino nalobi nakoyanga moko te nakokende kozwa o ya ngai lipasa na ngai mwana kolo lopango bobetelema. Avant de quitter ce siège, il a remis quelques béquilles à certains membres de cet ASBEL, question de leur permettre de se déplacer sans inquiétude. Apesinga beki na pesi merci. Moya wetambola na pesi merci kwa wetambola nango. Une assistance en vivres n'a pas aussi manqué.
Généreux, il a, chemin faisant, assisté financièrement une démunie. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Tchango, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.